Entre la honte et la colère, ces femmes qui disent avoir été violées par les militaires durant la dernière manifestation de l'opposition acceptent de nous raconter leur calvaire. C'est le cas de 2 militantes qui se trouvaient dans le stade lors de la violente répression. Il y a quelqu'un qui est venu mettre sa mère sur, je ne sais pas comment dire ça. Donc ils m'ont violée, oui, ils m'ont violée. Je suis sortie au stade nue. J'ai vu les soldats mettre le fusil sur les femmes. Dans le sexe? Dans le sexe. J'ai tout vu. Quand j'étais en train de me frapper, après j'étais nue. Ils ont fait ça à beaucoup de femmes? Beaucoup. Toutes les femmes qui étaient là-bas, ils l'ont fait. Le stade du 28 septembre, synonyme désormais de la barbarie infligée à ces femmes. Lorsque les militaires ont tiré sur les manifestants, seules les femmes ont eu du mal à s'échapper. La panique ayant gagné la foule, elles se sont retrouvées prisonnières face aux soldats. J'ai trouvé 5 personnes, 5 filles, 5 soldats, ils les violaient. Je me suis retourné derrière la porte, j'ai trouvé un autre là-bas aussi. Il a pris le fusil comme ça, il le faisait rentrer dans les sexes. Le ministre de la Santé a expliqué que les hôpitaux n'ont été saisis d'aucune plainte. Le ministre ne croit pas qu'il y ait eu des viols durant la répression de la manifestation. Et pourtant, ce n'est pas l'avis de ce médecin urgentiste qui souhaite garder l'anonymat. Elles ont peur de venir et nous-mêmes, on n'est pas très rassurés en parlant de ces viols parce qu'on craint les conséquences de s'être exprimé. Le viol collectif, viol en plein jour, dans un terrain, sincèrement, ça c'est inhabituel en Guinée. C'est inhabituel en Guinée, ça c'est préoccupant. Aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de femmes violées. Des appels ont été lancés par les médecins à travers les radios locales afin d'inciter les victimes à venir recevoir des soins et effectuer le test du VIH-Sida.